Le sujet qui va attirer notre attention ce matin, c'est la foi agissant face aux difficultés de la vie. Depuis le début de l'année 2013, l'Église a soumis ce thème au sujet de la foi. Et à plusieurs occasions, les prédicateurs et les pasteurs ont pris la parole pour nous exposer à l'essence de la foi. Et ce matin, j'avoue que c'est un exercice assez difficile de parler de la foi. Sur le plan théologique, c'est difficile d'articuler de sorte que nous puissions comprendre réellement ce que c'est que la foi. Parce que souvent, nous les chrétiens, on dit qu'on a la foi, mais ce n'est pas ça la réalité. Et nous comprenons pourquoi le Seigneur Jésus, dans son ministère terrestre, se servait des fois des images naturelles pour montrer des vérités spirituelles. Au sujet de la foi, ce matin, nous pouvons donner certaines définitions. Mais il me semble que ces définitions ne sont pas assez suffisantes pour nous montrer la foi authentique. Raconter l'histoire d'un homme qui était très habile et il faisait un spectacle, et puis ceux qui venaient étaient vraiment très épanouis. Et ce jour-là, il y avait un grand quelque part, et il a bien voulu qu'on puisse mettre un poids sur une planche, et à l'aide d'une brouette, il allait traverser ce grand trou. Et le bien, ce trou était tellement profond qu'il fallait être habile, vraiment habile pour pouvoir traverser sans chuter. Mais il va abonner à ce qu'on lui apporte 2 sacs de ciment. Or, le sac de ciment pèse 50 kg. Donc les 2 sacs, ça fait environ, n'est-ce pas, 100 kg. Et les 2 sacs de ciment ont été déposés dans la brouette. Et il a posé la question à la foule parce que les gens étaient venus massivement pour ce spectacle. Il leur a demandé, est-ce que vous croyez à moi? Oui, on croit, et ces pommes sont là. Et ceux qui avaient des caméras, ceux qui avaient des appareils photographiques qui étaient là pour s'offrir des images. Il fallait vraiment un homme habile pour traverser. Et il s'est mis en position, il a pris la brouette et avec un pas habile, il a pu traverser sans chuter. Il a su que cet exercice, tout le monde ne peut pas le faire. Parce qu'il suffit de trembler, tu vas faire une chute et tu vas mourir. Et lui, il a pu traverser. Et quand on a fini cette épreuve, il a posé la question, est-ce que vous croyez à moi? Et tous ceux qui étaient là ont commencé à acclamer parce que réellement, en le voyant, il fait du spectacle. Il est vraiment habile. Chacun a commencé à dire oui, nous croyons, nous croyons. Et ils ont même voulu qu'ils reprennent cet exercice. Et cette fois-ci, puisque vous croyez à moi. Donc, il ne va pas leur dire de faire descendre ces 2 sacs de ciment. Et qu'un individu vienne s'asseoir dans la boîte et il va le pousser. Alors, il a lancé l'appel, est-ce que quelqu'un peut venir me donner la boîte? Mais lui, il a su que personne n'a osé lever le bras. Nous sommes là pour nous épanouir. Et puis tu vas nous passer de la boîte, et si on tombe, voilà. C'est pour dire que les gens étaient hésitants.
Et il était vraiment très frustré. Il dit, réellement, vous ne croyez pas à moi. C'est de façon superficielle que vous croyez à moi. Et je crois que cette image va nous aider à comprendre le sujet de la foi authentique dont il est question. La foi, là, on ne chante pas comme ça, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais on vit. Et par des actes pratiques, on démontre. Et c'est pourquoi David dit que l'Éternel est mon berger, je n'en verrai rien. Partout il va, l'Éternel est avec lui. Bien aimé, je voudrais vous inviter à articuler ce matin cette foi authentique. Et ce matin, ce sont donc ces deux passages que je viens de lire, Jean chapitre 5, verset 1 à 9, et le second, Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Nous allons ensemble méditer sur trois leçons fondamentales. Regardons bien cette histoire. Il est écrit que après cela, parce qu'il y a eu un événement précédent, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. L'auteur ne précise pas quel genre de fête. Mais sensiblement, je crois que c'est la fête de Pâques. Parce que c'est cette fête-là qui rassemble tous les Juifs à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, vous voyez, dans le temps, il y avait plusieurs portes. Il y a une porte qu'on appelle la porte des brebis. Alors, je vous invite à l'occasion, vous leur faire les cours du soir à l'Ibassi, pour que ceux qui sont inscrits. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des porteurs, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et il marche. On attend bien le Seigneur. Voici donc une histoire, un événement qui ce matin va nous servir de méditation profonde. Et l'auteur ici dit qu'il y avait des malades qui étaient couchés à côté d'une piscine. Tirant de Philippiens chapitre 4, le verset 6 nous dit, ne vous inquiétez pour rien. Et le Seigneur Jésus, selon Matthieu 11, 28, pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, comment réagissons-nous ce matin devant nos difficultés? Quel est notre tempérament devant cette crise économique ou matérielle, ou sociale que nous sommes en train de traverser? Restons calmes, restons sereins et manifestons notre foi authentique. Nos oreilles refusent d'entendre le sommet de la volonté de Dieu. Mais nous réalisons que la parole de Dieu est la norme et la solution de problème. Et c'est Jésus qui a guéri cet homme ce matin. Il peut te dire, mon frère, ma soeur, prends ton lit, lève-toi et marche. Et c'est une parole qui va déclencher une pluie de bénédiction sur ta vie. Et c'est pas tout ce qui est aride dans ta vie sera fertilisé. Dans le domaine financier, ce qui est un problème, je lui vais pas donner la solution. Que le Seigneur nous aide ce matin, afin que ceux qui ont des oreilles entendent cette parole de l'évangile et qu'ils la mettent en pratique. Que Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.